Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, une nouvelle usine ce matin de viande végétale, c'est celle d'Apivore, anciennement Les Nouveaux Fermiers. Et c'est son cofondateur Guillaume Dubois qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, parce qu'une nouvelle usine près d'Orléans, à Chevilly, et une levée de fonds de 35 millions d'euros. Décidément, c'est un créneau très porteur, la viande végétale. Exactement, ça se développe bien. On en a fait x3 par rapport à l'année dernière. On est en très forte croissance. Et en fait, on veut vraiment aider tous les Français qui veulent diminuer leur consommation de viande. Ils sont 41% en France à manger un peu plus de végétal chaque jour. Et ça, on y arrive en fait en faisant des produits qui sont très gourmands, des burgers, des saucisses végétales, des nuggets végétaux, pour petit à petit mettre un peu plus de végétal dans son assiette. Alors à votre droite, moi, j'ai découvert la viande végétale, je trouve ça très bon, et il faut encore convaincre à gauche. Il faut me convaincre, c'est vrai. Elle n'a pas encore goûté. Il faut faire un tour à notre food truck cet été. Mais de toute façon, sur les plages. On va en voir de plus en plus parce que cette usine va multiplier par 4 votre production. Oui, alors donc ça va être une usine d'une capacité de l'ordre de 10 000 tonnes par an. On va l'installer elle est installée à Chevilly, donc c'est un petit peu au-dessus d'Orléans dans la région centre, et on en est très fiers. Ça fait un peu plus d'un an en fait qu'on travaille sur ce projet. On a eu beaucoup d'aide en fait de la préfecture, de la région au niveau local, parce qu'on a rénové intégralement en fait une ancienne friche industrielle qui était à l'arrêt depuis 4 ans, et donc on a démoli l'intérieur, on a remis tout au propre, et là on est en train de finaliser, on est en train de reconstruire du coup l'usine et de l'étendre un petit peu. Et c'est une super région pour nous, parce qu'en fait, le centre, c'est une région agricole. Absolument. Il y a des champs tout autour. Il y a des champs tout autour, il y a des céréales, la betterave, il y a du blé, la pomme de terre. Exactement. Dites à Sandra, quand même, pour la rassurer, qu'est-ce que vous mettez dans un nugget ou dans une viande pour un burger? Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc la base, c'est la protéine végétale, donc typiquement de la protéine de pois ou du blé ou du soja, toujours bien sûr sans OGM, européen voire français pour une partie. Des huiles après, et donc c'est de l'huile d'olive, de tournesol, du colza, qui sont des huiles faibles en gras saturé. C'est ça qui fait que la digestion notamment est plus facile. C'est vrai. Et après, donc il y a les épices aussi, qui nous aident en fait à être dans l'univers carné. Donc typiquement, la merguez, c'est le piment de Cayenne. C'est ça. Quand vous mangez du piment de Cayenne, vous avez l'impression de manger de la merguez. Et après, il y a les arômes végétaux. Et donc ça, c'est la petite touche en fait qui nous permet d'être dans l'univers carné. Et c'est un peu comme le vin. On vient en fait reproduire les différentes notes aromatiques. On vient chercher les notes aromatiques en fait en bouche et on vient les reproduire avec des végétaux pour avoir l'impression de manger de la viande et donc de se faire plaisir. C'est vrai qu'avec vous, on a l'impression de déguster un grand vin. C'est sympa parce que on parle d'arômes et c'est vrai. En fait, on essaye de reproduire la magie d'une viande grillée, par exemple, et on y arrive assez bien. Alors, on travaille avec beaucoup de chefs en fait. Pour nous, c'est très important, notamment des chefs qui viennent en fait à la base du monde de la viande et où il y a beaucoup de personnes en fait au restaurant qui leur disent c'est un peu dommage, t'as pas encore de végétal dans ton assiette et dans tes plats. Et du coup, on vient leur proposer en fait avec les mêmes recettes. Donc encore un burger, des nuggets ou des hot dogs ou des couscous aussi, enfin, tous les types de recettes. Ils gardent les mêmes types de recettes, mais ils les mettent en végétal. Est-ce que vous avez un argument avec le prix? Parce que comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à un steak de viande animale, par exemple? Donc on est au prix de la bonne qualité, d'une viande de bonne qualité aujourd'hui. Justement, on a fait en fait, il y a un mois une baisse de prix. Et donc je pense qu'on est un des rares acteurs de l'agroalimentaire à avoir fait une baisse de prix en fait. Et ce qui fait que maintenant on arrive à être proche du prix de la viande. On est encore un petit peu plus cher. Oui. Néanmoins, en fait, typiquement, on a lancé un nouveau nugget il y a un mois, qui est vraiment excellent. Et ça en fait un produit en fait qui est très sain, qui va être Nutri-Score A, qui va être vert sur Yuka. Il est très bon du coup pour l'environnement. Il n'y a aucun problème bien sûr de bien-être animal sur ce type de nuggets. Et oui, on est encore un tout petit peu plus cher que la viande, mais vu que c'est très bon et qu'en fait en PMC typiquement on est à 3,99 pour une barquette de nuggets, ça en fait un produit qui reste quand même abordable et où les Français en fait s'autorisent à passer à ce type de produit. Alors à Apivore, vous avez déjà 2000 points de vente, vous avez réussi à avoir le référencement national chez Auchan et Carrefour. Qui sont les investisseurs qui vous donnent 35 millions d'euros aujourd'hui? Alors, donc on en a plusieurs. Le principal, c'est Invus avec le groupe Artal. Et donc, c'est un groupe familial qui investit en fait en Europe, aux États-Unis et en Asie, qui est très habitué en fait des problématiques agroalimentaires. Ils avaient investi aussi c'est eux qui ont fait grandir les pains Harris ou qui ont lancé aussi Weight Watchers. Et pour nous, c'est un très bon partenaire en fait parce qu'ils vont nous aider à continuer de grandir et ils connaissent bien les problématiques en fait de l'agroalimentaire. Et après, on a toujours les anciens entrepreneurs qu'on avait au début, typiquement Adrien de Chompré qui a cofondé Sushi Shop, Philippe Cantet qui gérait Innocent. Et on a la BPI aussi qui nous aide.
La BPI, pourquoi? Parce qu'on s'inscrit dans le plan Protéines France. On est convaincu en fait que la France a tout pour être un champion du végétal, parce qu'on a tous les ingrédients qu'il faut. On a de la protéine de pois, enfin on a les protéines, on a le tournesol, on a de la pomme de terre, tous les ingrédients qu'il faut. Et du coup, il faut produire en France ce type de produit pour aider les Français à manger un peu plus de végétal. Le marché du végétal dans la viande, en France, c'est 1% aujourd'hui. Aux États-Unis, ils sont à 3 fois plus. Vous pensez qu'on peut monter jusque-là et au-delà en France dans les années qui viennent? Beaucoup plus. Et le lait végétal, justement, le lait végétal, c'est 14% du lait aujourd'hui. Donc c'est une énorme partie, en fait. Là où la viande végétale, effectivement, on est au niveau des chiffres que vous venez de mentionner. Il y a un grand potentiel, en fait. Jusqu'ici, un frein, c'était beaucoup le goût. On est tous habitués au steak de soja d'il y a 20 ans qui était pas très bon et où en fait il faut pas que ce soit culpabilisé, il faut pas qu'on mange ça parce qu'on est culpabilisé. Nous justement on a énormément travaillé sur le goût et sur la santé pour faire en sorte que ce soit un plaisir en fait de manger du végétal. Et en plus 11 fois moins d'émissions de CO2, 10 fois moins d'eau. Combien de salariés pour la première usine là? Donc là, aujourd'hui dans l'équipe, on est déjà 60. Ouais. On va ouvrir une centaine de postes en fait sur l'usine. Et donc c'est une grand potentiel de création d'emplois pour nous. Bon, vous allez faire un petit Deliveroo, un Uber. Allez, ouais, je vais être obligé de tester. Oui, il va falloir que j'y vienne. Guillaume Dubois, cofondateur d'Apivore. Merci d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin.